Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir célébrer cette grande docteure de l'Église, celle qui a appris à ses disciples, qui a appris à ses sœurs qui ont suivi ses pas à faire oraison. Cette femme est maîtresse d'oraison. C'est elle qui nous montre le chemin pour nous approcher de Dieu dans la simplicité de la prière personnelle. Oui, Sainte Thérèse d'Avila a transformé le monde en montrant à tellement de chrétiens à s'approcher dans la simplicité du Seigneur. Sainte Thérèse d'Avila est entrée au couvent du Carmel à 20 ans, contre l'avis de son père, et un avis assez féroce. Et voilà que Sainte Thérèse vit simplement sa vie de moniale. Et je peux vous dire que pour l'époque, autour de 1500, les couvents de moniales étaient souvent une mini-cour du roi. Il y avait là des femmes qui se retiraient du monde parce que, justement, la cour du roi les avait refusées et qu'elles devaient se cacher quelque part. Alors, il y avait toute cette hiérarchie de sœurs qui faisait que, il y avait la dame et les autres sœurs. Puis, au bout de 20 ans, Sainte Thérèse s'est réveillée. Elle a eu un appel à tout changer. Elle a fondé des monastères de Carme déchaussés, de moniales du Carmel déchaussés. Et voilà que Sainte Thérèse fondait un couvent par année. Et je me souviens que même pendant un de ses voyages, alors qu'il pleuvait à bord de boue, que la carriole était enfoncée dans la boue et que tous les passagers étaient sortis pour pousser la carriole, voilà que Thérèse pousse justement cette carriole et les chevaux réussissent à faire sortir la carriole de la boue et Thérèse de tomber en pleine figure dans la boue. Et c'est là le secret de son intimité. Elle a fait cette prière. « Seigneur, si c'est comme ça que tu traites tes amis, je comprends que tu n'en aies pas beaucoup. » Oui, Thérèse nous appelle
à être amis de Dieu. Alors, si vous voulez bien, nous allons justement demander au Seigneur qu'il nous fasse amis, qu'il nous accueille dans sa vie, qu'il nous accueille dans son bonheur, pour que nous puissions partager ensemble cette joie de lui appartenir comme disciples, mais aussi comme enfants de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient en Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Et il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles adoptifs, par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Je reprends un chant qui reprend les paroles de Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne te dérange, Dieu seul te suffit. Nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Alleluia, alleluia, alleluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Pour Thérèse d'Avila, Jésus est le centre de son attention. Jésus est le centre du mystère. Dans ses règles d'oraison, dans ses conseils qu'elle donne à ses sœurs, aux novices, voilà qu'elle leur confie que parfois on peut se servir de l'imagination. Quand on se présente tout simplement devant le Seigneur, parfois notre esprit vagabonde, notre esprit s'en va vers d'autres préoccupations. Et voilà que Thérèse donnait ce truc, ce conseil. Imaginez votre Seigneur. Imaginez-le devant vous. Imaginez-le en train de vous écouter ou en train de vous parler. Oui, imaginez ce Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est en train de parler avec les docteurs de la loi. Imaginez-le dans l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il raconte la chose? Et comment il s'adresse à eux? Avec douceur, avec colère, avec fermeté. Comment ce Jésus peut-il agir en face de ces docteurs de la loi? Tout cela pour nous aider à rester concentrés. Tout cela pour nous aider à nous approcher du Seigneur, accueillir son mystère. Tout cela pour rester vraiment centré sur Jésus-Christ. Thérèse aussi elle était une sainte, elle était docteur dans l'oraison, mais son esprit aussi était volage. Son esprit aussi s'en allait vers d'autres objets à contempler. Mais Thérèse rappelait, si votre esprit s'en va, si votre esprit est distrait, ramenez-le. Et ramenez-le avec cette prière. Seigneur, cette distraction, elle me préoccupe, je te l'offre. Aide-moi dans cette occasion. Ça peut être une chicane, ça peut être
Ça peut être une organisation d'une fête qui s'en vient, ça peut être toutes sortes de choses. Mais ramenez-les sans les pousser à l'extérieur, ramenez-les devant le Seigneur. C'est lui qui vous aidera. Ce n'est pas pour rien que vous avez été distrait, c'est pour être capable de l'offrir au Seigneur. Alors oui, Thérèse nous rappelle que le mystère que nous contemplons, c'est Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, et qui nous offre sa vie, une vie éternelle. Présentons à Dieu tout ce qui nous préoccupe, toutes ces distractions qui nous empêchent peut-être de nous centrer sur le mystère de Jésus. Oui, présentons à Dieu ceux qui nous préoccupent, ceux qui sont au cœur de notre vie, de notre prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour unis à notre pape François et à notre évêque Luc Cyr. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te présentons Lucille Grimard et Paulette Brown. Et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en cette fête de Sainte Thérèse, où elle nous apprend justement à nous tourner vers toi, à mettre ton Fils Jésus au centre de notre vie, au centre de notre imagination et de notre volonté. Aide-nous à suivre ses pas pour que Thérèse, qui est la première à expliquer les demeures qui nous mènent jusqu'au château intérieur, jusqu'à l'intimité éternelle avec toi. Aide-nous à nous approcher, à te cueillir, à te recueillir, pour que, à travers le pain et le vin que nous venons de recevoir, eh bien, que tu puisses être présent dans nos cœurs, dans notre âme et aussi dans notre esprit. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que je vous ai donné un petit aperçu de la doctrine de Sainte Thérèse. Je n'ai pas parlé encore des 7 demeures, de la montée vers la montagne. C'est tout plein de choses qu'il reste à découvrir sur Sainte Thérèse. Comme vous êtes déjà sur Internet, osez explorer, osez aller chercher les enseignements de cette
docteur de l'Église. Elle vous montrera à vous approcher de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur.